Les agriculteurs ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'ils souffrent? Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS? Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du président et du Premier ministre, je les laisse faire. Bloquer la circulation, c'est illégal. S'en prendre un établissement public, c'est illégal. Enfreindre la liberté de circuler, c'est illégal. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes? Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics? Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics? Ce n'est pas le cas. Voilà, donc j'ai rappelé, non, ce n'est pas le cas. Enfin, vous avez vu les images à Bordeaux devant la préfecture? Écoutez, moi, ils n'ont pas défoncé la grille d'entrée? Moi, je suis élu d'un territoire où il y a aussi des agriculteurs. Je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Vous voyez le sens de ma question, c'est le deux poids, deux mesures. Non, il n'y a pas de poids, deux mesures. On ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications, le gouvernement est à l'écoute, le Premier ministre fera des annonces demain, il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Voilà. En revanche, j'ai rappelé au préfet que si les bâtiments publics, si les policiers, les gendarmes, les agents de préfecture étaient pris à partie, évidemment que nous interviendrons. Mais je pense qu'il y a une grande compassion et une grande écoute à avoir. Si tu veux retrouver l'extrait, comme d'habitude, je te le dis souvent, l'extrait est facilement retrouvable. Tu as juste à aller sur X, voilà, tu tapes Darmanin ou sur YouTube, bref. L'extrait est complètement lunaire, mais vraiment lunaire. En gros, c'est un CSC, but contre son camp. Ils viennent d'avouer en direct devant des millions de téléspectateurs dans le journal de 20h de TF1 devant Gilles Boulot. Il vient d'avouer que s'il ne faisait pas intervenir, tu l'as très bien entendu de toute façon, je te résume, hein, s'il ne fait pas intervenir les policiers, c'est parce que ces gens-là sont français. Il te dit patriote. Hein. C'est Philippot qui va être content. Ah, les patriotes. Il te dit qu'ils sont patriotes. En gros, dans leur bouche à eux, hein, dans leur langage bien lissé, ça veut dire qu'ils sont français. Voilà, c'est des Français, des Blancs, donc ils peuvent casser, dégrader, il n'y a pas de problème. Même Gilles Boulot lui dit, mais attendez, monsieur Darmanin, c'est du deux poids deux mesures ce que vous êtes en train de me dire. Et le mec te dit, mais tu l'as entendu. Non, non, il n'y a pas de deux poids deux mesures. Ces gens-là ne dégradent pas. Ces gens-là ne cassent pas. Et Gilles Boulot, il lui dit, mais vous avez bien vu les images des préfectures où ces mêmes policiers les laissent rentrer, ils dégradent, ils ont mis le feu hier à la préfecture de je sais pas où là. Ah mais non, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est parce qu'ils sont français, c'est pas pareil, ils sont français. Moi, c'est comme ça que j'interprète le truc. Maintenant, je dis pas que c'est ça qu'il voulait dire, j'y crois pas, hein. Mais moi, c'est comment je vois le truc. Tu me dis toi en commentaire, comment le message de Darmanin hier soir à 20h, dans le journal de 20h plutôt, tu l'as perçu. Moi, je l'ai perçu comme ça. Et ça fait aussi écho, et je te fais cette vidéo aussi pour rebondir sur celle que j'ai faite avant-hier, sur les agriculteurs et la manipulation des médias. Tu vois, et là, la démonstration de Gérald Darmanin hier chez Gilles Boulot, bah, c'est la preuve, une preuve de plus pour moi. J'avais pas besoin d'autres preuves, mais c'est une preuve de plus que tout est organisé, que les agriculteurs, ils sont manipulés de tous les côtés, qu'un piège est en train d'être tendu à ces mêmes agriculteurs, et une fois que le piège se sera retourné contre ces agriculteurs, là, cette même télé va se retourner contre ces agriculteurs. Une manipulation de ouf. Ils essayent d'installer un chaos le plus total en France et ils sont en train d'y parvenir. Tranquillement, pépèrement, parce que beaucoup sont encore dupes. Et je veux pas insulter des gens quand je dis ça, mais beaucoup sont encore trop endormis. Beaucoup sont trop des moutons. Mais, ils veulent trop consommer encore. C'est pas comme ça qu'on va gagner. Est-ce que vous pensez que c'est en nous bloquant nous-mêmes qu'on va résoudre le problème? Est-ce que vous pensez que c'est en se mettant des épines dans notre pied à nous qu'on va faire avancer les choses? Je ne pense pas. Est-ce que vous pensez que c'est en se bloquant nous-mêmes qu'on va avancer? Non, c'est pas en bloquant les raffineries, c'est pas en bloquant les supermarchés, en l'occurrence les Leclerc, c'est pas en dégradant les routes qui amènent à ces supermarchés, c'est pas en dégradant, tu vois ce que je veux dire, que ça va faire changer les choses et changer les puissants là-haut là. Pas du tout. La seule chose que ça va faire, c'est nous emmerder, nous. C'est nous qui allons être dans la merde, là, dans quelques jours, quand les magasins ne seront pas réapprovisionnés, pardon. Quand l'essence n'arrivera plus jusqu'au dans les stations-service, où on ne pourra plus faire le plein de nos deux roues ou de nos voitures. C'est nous-mêmes qu'on est en train de niquer et de saboter. Eux, là-haut, ils s'en frottent les mains. C'est exactement ce qu'ils veulent. C'est exactement ce qu'ils veulent.
C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas les routiers ou les étrangers qu'il faut arrêter et saccager leurs camions. Mettre les produits par terre et les dégrader, les détruire sous prétexte que ce ne sont pas des produits français. S'il vous plaît, au lieu de casser ces produits-là, au lieu de les jeter par terre, c'est des aliments, de la nourriture et des boissons qui sont encore propres à la consommation. Pourquoi jeter? Pourquoi pas réquisitionner, comme vous le faites, et donner à ceux qui ont besoin, aux Restos du Cœur, aux associations, enfin je te cite celle-ci, c'est la plus connue, tu vois, à des petites associations comme ça qui font des maraudes tous les jours, tous les soirs. On se nique nous-mêmes. On n'a rien compris encore ou pas? Vous avez pas compris là que ils organisent le truc? Vous avez pas compris que c'est un parcours fléché? Ping, 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 ping. C'est Las Vegas. Mais on court dedans. On fonce tout droit dedans. On se rend pas compte que c'est un... Franchement, c'est un truc de fou. Gérald Darmanin, il a dit quoi hier? On doit les laisser faire. C'est pas un aveu, ça aussi? C'est pas un aveu qu'ils sont en train de tout laisser calculer? C'est calculé, bordel! C'est pas moi qui le dis. C'est Gérald Darmanin. On doit les laisser faire. Pourquoi c'est un devoir de les laisser faire? Dans quel but on se doit de les laisser faire? C'est quoi le résultat? Le résultat, c'est un chaos. Si on laisse comme ça faire, c'est le chaos qui va arriver. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Je sais pas, bordel. Enfin, c'est comment moi je vois les choses, comment je pense, comment je sens le truc. Et franchement, tu vois, souvent je dis, j'ai pas la science infuse, ceci, cela, je suis pas, tu vois. Mais là, je suis convaincu à 100%. Tu vois, c'est une grosse manipulation. Et qu'au final, là, les agriculteurs, ils vont payer le prix fort. Parce qu'il suffit d'une phrase sortie de son contexte, comme celle de l'agriculteur qui dit, et à tort, hein, c'est un con lui. Hein. Ouais, nous comparez pas aux gilets jaunes, c'est pas le même combat. Nous, on est des travailleurs. Oups, le micro. Nous, on est des travailleurs. Nous, il y a un intérêt. Mais attends là, c'est quoi ce mépris de classe là aussi là? Les gars, on est dans le même sac, on est dans le même combat. Mais non, on est en train de se dire, c'est exactement ce qu'ils veulent, se diviser. Ils veulent diviser pour mieux régner. Faut pas qu'on se divise, les gars. C'est le même combat. Le mec qui dit ça hier, les gilets jaunes, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. C'est Gérard. Mais si, c'est pareil. Le combat des gilets jaunes, ça a été organisé et bien manipulé par l'État. On est d'accord. Enfin, c'est ce que je pense. Faut vraiment être con pour croire le contraire. Mais la plupart des gens qui manifestaient, même si c'était manipulé par les puissants là-haut, c'était des gens sincères sur le terrain. C'était des gens sincères sur les ronds-points. C'est des gens comme toi, comme moi, qui travaillent, qui ont du mal à remplir le frigo et à payer les factures. D'où c'est pas pareil. Ça va pas ou quoi? Voilà ce qu'ils veulent, nous diviser pour mieux qu'ils puissent régner. Yves Régnier. Yves Régnier. C'est pas marrant. Enfin, tu vois, franchement, vous le voyez pas tout ça? Vous le voyez pas? Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Mais ça sent pas bon. Ça sent extrêmement pas bon. Là, c'est un mec qui sort une phrase sur les gilets jaunes. Tout le monde lui tombe dessus. Et à juste titre. Le mec est con. Le mec est débile ou le mec n'a pas réfléchi à ce qu'il a dit. C'est pas possible. Mais imagine une phrase Ligue des Champions. Je les appelle comme ça maintenant. C'est les phrases antiseptiques. Imagine si un de ces agriculteurs sur le terrain, là, il est interviewé par une chaîne mainstream. TF1, France 2, peu importe, BFM, CNews. Toutes ces chaînes merdiques. Et qu'il a le malheur de se faire piéger par le journaliste. Le journaliste lui pose une question sur le conflit qui se passe là-bas, au Proche-Orient, depuis le 7 octobre. Et s'il a le malheur de dire un truc qui va pas dans leur sens, il sera taxé de quoi? D'antiseptique. Et le mouvement sera tué dans l'œuf. Parce que là, tout sera décrédibilisé. Ouais, vas-y, de toute façon, c'est bon. Et les médias vont se retourner contre vous. Voilà le piège qui vous tendent. Ouais, mais c'est bon, on pensait que c'était un... Et les politiques sur les plateaux télé. Hein. Ouais, on pensait que c'était un combat noble. On pensait que c'était la France d'en bas, les travailleurs, les agriculteurs, ceux qui nous nourrissent. Maintenant, en fait, c'est des complotistes, micro-martiens, c'est des antiseptiques. C'est comment je vois le truc. Tu me dis en commentaire, n'hésite surtout pas. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage comme d'habitude.
Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine manipulation, pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.